Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 24 juin 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En Artsakh, l'Azerbaïdjan transforme l'église arménienne Sulpan la Sainte Ascension, de Bertsor, donc de la Chine, du corridor de la Chine, en mosquée. Donc Bertsor, c'est un village donc, du corridor de la Chine qui a été récemment transmis donc, aux Azéris sur la route de la Chine, à l'entrée du corridor de la Chine. D'ailleurs, le nom de la Chine, c'est Bertsor en arménien. L'église Sulparutyun qu'on voyait donc sur le bord de la route, hein, lorsqu'on prenait le chemin, enfin la route depuis Goris vers Stepanakert vers l'Artsakh, on voyait donc à l'entrée du corridor de la Chine cette église, donc Sulpamparsum, pas Sulparutyun, voilà Hamparsum, donc Sainte Ascension, qui va être transformé en mosquée une nouvelle fois, donc comme à Chouchi. Les Azéris, tout ce qu'ils trouvent donc, en patrimoine arménien, culturel ou religieux, transforment en mosquée ou en bien autre que son origine arménienne pour cacher justement que les Arméniens ont habité sur cette terre et c'est une terre arménienne. Voilà, donc c'est une église qui n'est pas très ancienne, hein. La construction a été achevée en 1998. Voilà, donc c'était fait par par des donateurs et par notamment le gouverneur de hauts responsables de la région de Kachatar, hein, donc de cette région clé de passage entre l'Arménie et l'Artsakh. Voilà. Une nouvelle fois, Bakou prouve son désir d'assimiler, de récupérer l'Artsakh et d'en finir avec la civilisation arménienne et les Arméniens peut-être aussi, donc les 120 000 Arméniens qui sont en Artsakh, qui sont menacés d'extinction, de nettoyage ethnique, sans que le monde bouge, ou presque, parce que l'Europe, en fait, avec des observateurs qui sont rendus sur place, des députés européens qui sont rendus sur place, dont Nathalie Loiseau, avec des rapports. Donc justement, le Conseil de l'Europe a discuté justement, a affirmé que le corridor de la Chine était bien bloqué, avec témoignages de députés européens à l'appui. Voilà, une condamnation de l'Azerbaïdjan une nouvelle fois. L'Europe a demandé à l'Azerbaïdjan d'appliquer la sanction du tribunal d'Haye de février 2023 pour débloquer le corridor de la Chine, mais rien n'y fait. Pire, on a vu donc hier que le 22, donc avant-hier, l'Azerbaïdjan avait déposé des blocs de béton à l'entrée de ce corridor de la Chine, sur le pont de Hakkari, donc entre l'Arménie et l'Artsakh, l'entrée de l'Artsakh. Donc voilà, ça se complique de plus en plus. Même si derrière la Russie demande donc par son porte-parole du ministère des Affaires étrangères de débloquer, donc oui, Bakou à débloquer complètement le trafic du corridor de la Chine. C'est ce qu'affirme Moscou, hein, donc dans une déclaration de la porte-parole Maria Zakharova du ministère des Affaires étrangères de Russie. Mais sur le terrain, au contraire, l'Azerbaïdjan bétonne même l'entrée, donc place des blocs de béton à l'entrée donc de ce corridor. Rien n'y fait. On se demande si les déclarations de la Russie sont de pure complaisance et qui n'ont aucun effet, sachant que peut-être que Moscou et Bakou collaborent dans ce dossier de l'Artsakh. Voilà donc les effets. En tout cas, le peuple arménien souffre et n'est pas défendu par la Russie qui devrait sécuriser. C'était à la Russie dans les accords du 9 novembre 2020, c'était à la Russie de garantir la sécurité du corridor de la Chine, le passage entre l'Arménie et l'Artsakh dans les deux sens. Et la Russie a failli à ses obligations et aujourd'hui demande à Bakou de débloquer complètement le trafic du corridor de la Chine. C'est sans doute une énième hypocrisie donc, de Moscou. Dans les faits, donc, tout est encore bloqué alors que 190 malades à Stepanakert attendent d'être acheminés en Arménie pour leur diagnostic vital est engagé. En fait, dont un enfant un enfant de quelques mois qui est en état critique et qui doit être opéré en Arménie, mais qu'il ne peut pas depuis 9 jours, depuis 10 jours aujourd'hui. Aucun passage ne se fait, non plus donc un passage des malades de la Croix-Rouge internationale. Tout est bloqué donc en Artsakh. C'est un péril, une catastrophe humanitaire. On le dit, mais en fait aujourd'hui, on s'intéresse plus à comment dirais-je, à ce qui se passe dans l'Atlantique ou dans d'autres des petits phénomènes plutôt que 120 000 Arméniens qui vont mourir à petit feu
sans le regard du monde. Enfin, il y a très peu de gens qui réagissent. Bien sûr, l'Europe a condamné, mais quel est l'effet sur Bakou? Zéro ou presque, voilà. Alors qu'Aliyev, de son côté, a affirmé: nous nous préparions à la deuxième guerre du Karabakh et nous ne l'avons pas caché. C'est-à-dire qu'il a démontré que Aliyev, donc les zones étaient occupées par les Arméniens et qu'il préparait la guerre. La guerre est venue et qu'il a gagné. Il oublie de dire que c'est la Turquie derrière l'Azerbaïdjan qui a fait gagner la guerre. Et puis les sept États qui étaient engagés, dont les mercenaires pakistanais, les djihadistes syriens, mais il prend tout sur lui. Donc Aliyev pense avoir gagné lui tout seul la guerre contre les Arméniens, qu'il affirme les avoir écrasés, entre guillemets. Hein, voilà. Donc avec des mots toujours haineux à l'encontre des Arméniens. D'ailleurs, l'Europe a demandé à l'Azerbaïdjan de ne pas employer des mots haineux, mais il continuera à le faire, le dictateur de Bakou. De toute façon, qui c'est qui va l'obliger à ne pas, parler ainsi. Il a aussi évoqué le corridor de Zangezur parmi les conditions de paix avec l'Arménie. Donc, une nouvelle fois, alors qu'il avait déclaré qu'il n'avait jamais parlé du corridor de Zangezur arménien, le sud de l'Arménie, la région de Sonik, il a une nouvelle fois, dans une déclaration il y a 2 3 jours, évoqué ce passage du corridor de la Chine, du Zangezur, pour rejoindre Nakhichevan par voie terrestre à travers l'Arménie, ce que l'Arménie refuse bien évidemment. Hein, voilà. Alors, en plus, il menace: nous avons dû montrer notre force à la partie arménienne à plusieurs reprises. Nous leur avons envoyé un signal que s'ils ne se comportent pas bien, s'ils ne respectent pas leur signature, alors le résultat sera douloureux pour eux. Voilà, une nouvelle menace encore sur la tête de l'Arménie par le dictateur Aliyev qui dit ouvertement qu'il peut envahir l'Arménie si l'Arménie n'obéit pas à ses dictats, tout simplement. Voilà. Et l'Arménie n'obéit pas pour l'heure au dictat azéri. Bien sûr, le corridor de Zangezur, il n'en est pas question à Yerevan. C'est trop compliqué et trop dangereux de couper l'Arménie de l'Iran, du sud de l'Arménie, pour faire plaisir au dictateur Aliyev qui veut une jonction territoriale dans le monde touranien, en fait, entre la Turquie, le Nakhchivan et l'Azerbaïdjan par voie terrestre. Hier soir, nous avons appris la disparition du ministre arménien, de l'ex-ministre arménien de l'Éducation et des Sciences. Il était aussi journaliste, hein, et puis professeur, Sergo Yeritzian. Il avait que 66 ans. Il est mort des suites d'une longue maladie aux États-Unis. Et puis Nazeli Bardasarian, qui était la gouverneure de la région de Chilak, qui avait eu un poste auprès du cabinet du Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Elle est désormais, depuis hier, attachée de presse du Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Voilà une promotion, une belle promotion pour cette dame Nazeli Bardasarian qui a d'après nos savoirs, d'après ce qu'on sait, beaucoup de qualité et elle est très très forte. Tant mieux aussi pour l'équipe à Pachinian, peut-être si elle peut apporter beaucoup à cette équipe. Voilà. Alors pour vous, oui, l'église Saint Mesrop Mashtots, Saint Mesrop Mashtots a été ouverte, inaugurée, consacrée à Tyumen, la ville de Tyumen en Sibérie occidentale, où il y a 1 million d'habitants, à peu près 30 000 Arméniens, hein, une forte communauté arménienne qui est très organisée. Cette église de plusieurs millions de dollars a été financée par des donateurs, dont Abraham Hoveian. Voilà, donc plusieurs ministres étaient présents à cette consécration de l'église à Tyumen, donc en Russie, avec aussi un parc et la statue du maréchal Bagramian. Donc les Arméniens sont très très bien organisés dans cette région de Tyumen. Tout le monde y était, aussi le gouverneur de la région de Tyumen, le maire, enfin beaucoup de Russes. Hein, donc voilà. Le Tyumen, cette ville qui a aussi, comment dirais-je, des relations fortes avec quelques régions d'Arménie, dont la région de Kavar, de Sevan en fait. Hein, voilà. Et c'est en cela que plusieurs maires d'Arménie, de villes d'Arménie, étaient aussi présents à Tyumen pour cette inauguration, consécration de l'église arménienne Soultmashtots à Tyumen. La communauté arménienne de Russie, environ 3 millions de membres, même voire plus. Poutine a dit qu'il y a plus d'Arméniens en Russie qu'en Arménie. Donc s'organise. Et Tyumen est une des villes où la communauté arménienne est la plus organisée et peut-être aussi l'une des plus riches, puisqu'il y a beaucoup de capitales dans cette Sibérie occidentale, où peut-être il est plus facile de vivre qu'à Moscou ou dans d'autres villes. Voilà, saluons Robert Emilian, donc le chef de la délégation arménienne, il est donc d'athlétisme,
qui disputent donc des rencontres, enfin des tournois en Pologne. Les Arméniens qui ont eu quelques médailles, il faut le dire, et sont passés devant les Azéris à notre grande satisfaction. Donc l'interview de Robert Emilian, vous pouvez trouver donc sur Arménews, sur mes pages Facebook. Voilà notre ami Robert Emilian, dont le record d'Europe du son en longueur 8,86 m établi à Zargatsor en 86, je crois, ou 85-86. En Arménie, ça a été établi. Robert Emilian reste président de la fédération et puis son record reste toujours plus d'un quart de siècle après. Hein. Voilà, bravo Robert Emilian, que nous avons eu l'honneur de recevoir ici à Valence et c'est un ami proche, hein, Robert. En tout cas, bravo à l'étoffement de l'équipe d'athlétisme d'Arménie. Jusqu'à présent, les Arméniens brillent dans les sports de force, lutte, haltérophilie, boxe et compagnie. Mais Robert Emilian voulait aussi donner à l'athlétisme arménien un peu plus de poids. Et il commence tout doucement, après un travail minutieux de une dizaine d'années déjà, il commence à avoir des résultats importants et on va avoir des résultats de plus en plus des athlètes arméniens en athlétisme. Et voilà, en espérant des qualifications aussi au JO de 2024 et peut-être pas, pourquoi pas une médaille, voilà, on rêve tout simplement. Et puis, mes amis, pour vous dire, donc l'émission donc sport sur Radio Arménie Lyon, donc ce lundi, ça sera tous les lundis, ce lundi 26 juin, donc il y aura une émission qui sera animée notamment Rajag, donc il y a aussi donc d'autres animateurs, il y a Gom et Nechté sur Radio Arménie Lyon, donc vous pouvez l'écouter donc à Lyon 102,6, à Vienne 106,1 et puis sur le net en fait, hein, radioarménie.com. Donc ce lundi, donc, il y aura donc une interview donc, de Fabrice Guzel, qui est le joueur de l'équipe de football de l'Arménie occidentale, Western Armenia. Et puis j'interviendrai en tant que journaliste aussi donc, du sport arménien. Sur le sport arménien, je répondrai aux questions donc, justement de Rajak et peut-être d'autres personnes. Voilà, tout simplement, ça sera ce lundi à 19h, donc en direct sur Radio Arménie Lyon. Voilà qui est dit, mes amis. Et puis ce dimanche, ce dimanche demain matin, foyer de tradition des chrétiens orientaux, ça sera sur l'Arménie, sur les Arméniens. Donc il faut aussi donc écouter. Donc voilà, donc l'émission de demain matin à 9h30. N'oubliez pas. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.